Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Éric Couder, j'espère que vous portez bien. Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Chazot, fondateur de Swimstar, le premier réseau national de cours de natation enfants et adultes, pour nous présenter les cours en ligne interactifs pour toute la famille. Juliana Velasco pour son livre Un simple jeu, publié aux éditions LC, dont le sujet est le harcèlement scolaire. Je vous parlerai de l'événement Une baleine au musée des Confluences de Lyon et nous écouterons Butterfly, le nouveau single pop d'Alexis Roussio, extrait de son premier EP. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de notre partenaire Étoile de Rêve. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter ? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Étoile de Rêve. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. À présent, je reçois dans Que faire des mômes Olivier Chazot, fondateur de Swimstar. Bonjour Olivier Chazot. Bonjour Eric. Alors vous êtes le fondateur de Swimstar, le premier réseau national de cours de natation enfants et adultes. Avant de parler des cours en ligne interactifs pour toute la famille que vous avez mis en place suite au confinement, dites-nous un peu plus sur Swimstar. Comment est né Swimstar ? Alors, Swimstar est né d'un constat simple, trop de noyades chaque été. On est parti de ce constat et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour lutter contre ces noyades. Et à partir de ça, on a lancé un programme qui s'appelle l'Auto-Rescue. L'idée, c'est qu'en fait, l'enfant soit actif de sa propre sécurité dans l'eau. Donc, l'Auto-Rescue est né en 2017, ça fait 3 ans maintenant. Oui. L'idée, c'est clairement que, en fait, en cas de chute dans l'eau, en sachant que la chute dans l'eau est la première cause, en fait, à 90% de mortalité chez les 1-4 ans. Oui. Que en fait l'enfant puisse trouver une solution, peu importe laquelle, mais qu'il trouve une solution rapidement une fois qu'il est dans l'eau. Oui, parce qu'il faut savoir que la noyade est la deuxième cause de mortalité chez les enfants de 0 à 14 ans, c'est ça, et la majorité ont lieu dans les piscines privées en plus, hein. C'est bien ça, hein. Absolument, c'est exactement ça. En fait, la stat que je vous ai donnée juste avant, c'est la deuxième cause de mortalité entre les 1-14 ans. Et en fait, dans cette cause de mortalité, en fait, à 90%, c'est dû à une chute dans l'eau, tout simplement, dans une piscine privée. Oui. Alors, en cas de chute dans l'eau, justement, quelle est la première réaction de l'enfant ? Alors, la plupart du temps, en fait, il n'y a pas de réaction, tout simplement. Oui. L'enfant tombe dans l'eau et, en fait, il se passe rien. Contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce qu'on peut voir dans les films, l'enfant se débat pas, il est dans l'eau, il est sur le ventre. Et en moins d'une minute, en fait, l'enfant est en danger de mort. Nous, ce qu'on lui apprend très rapidement, en fait, c'est de trouver une solution. La première, c'est de s'accrocher au mur. S'il n'y arrive pas, c'est de se retourner sur le dos. C'est ce qu'on appelle le rollover. Sur le dos, il est en position de sécurité. Il respire. Il peut appeler à l'aide. Et en fait, l'auto-rescue, c'est quoi ? C'est nager, flotter, nager, sortir de l'eau. Et à partir du moment où vous savez faire ça, vous pouvez commencer très jeune. Nous, on commence à partir de 3 ans dans nos écoles. Vous êtes en sécurité et vous avez un taux de 87% de mortalité en moins en utilisant ce type de méthode. Oui, c'est votre façon d'œuvrer en tout cas chaque jour pour réduire le nombre de noyades en France, hein. Absolument, c'est exactement ça. Ouais. On part du principe qu'il faut savoir se sauver avant de savoir nager. Et en fait, si vous voulez, les deux vont de pair. Quand on sait se sauver, c'est la première étape de l'apprentissage de la natation. Alors, vous me parliez tout à l'heure des cours auto-rescue. Justement, on va en parler un peu plus. Vous pouvez nous présenter à quoi consistent ces cours ? Alors, ces cours, en fait, c'est des cours qui durent 30 minutes et en une dizaine de séances, l'enfant vient avec les parents et dans des cours en tout petit groupe avec un coach qui est tout le temps dans l'eau. Avec les enfants, ils apprennent les gestes qui sauvent. Au-delà de ça, nous, ce qu'on leur apprend aussi, c'est tout ce qui va autour de cette sécurité dans l'eau, c'est-à-dire la sécurité passive, respecter les règles, quand il y a une barrière, ne pas aller se baigner, toujours se baigner avec un adulte, ne jamais aller secourir un camarade qui peut avoir un problème, mais plutôt appeler à l'aide. Et en fait, l'autorescue, c'est tout ça, c'est l'ensemble
de ces actions qui fait qu'un enfant sera en sécurité. Et Swimstars, dans la continuité de l'autorescue, ça a été en fait finalement aujourd'hui une école de natation avec plusieurs niveaux qui va du bébé nageur qui commence à 6 mois jusqu'à l'adulte et des cours d'aquaphobie. Et en fait aujourd'hui, c'est une école de natation qui est disséminée sur tout le territoire avec une trentaine de piscines partenaires et surtout la simplicité de la réservation, la flexibilité aussi. Aujourd'hui, vous pouvez commencer des cours quand vous voulez, commencer dès demain en fait une fois que vous avez réservé vos cours. Évidemment pas en ce moment. Et la troisième phase, de la qualité avec une qualité identique dans chacune de nos structures. On peut apprendre à nager à partir de 6 mois. Ça, c'est possible. Alors, c'est pas apprendre à nager. Apprendre à nager à 6 mois, en fait, si vous voulez, ça va être de la familiarisation, ça va être c'est ce qu'on appelle le bébé nageur. Le bébé nageur, c'est un super moment de connexion entre parents et enfants, et c'est vraiment une activité qui est vraiment super dès le plus jeune âge. D'ailleurs, une des seules qu'on peut faire. Nous, ce qu'on préconise, c'est à partir de 6 mois, le bébé nageur. À partir de 3 ans, l'autorescue, c'est-à-dire des cours de savoir se sauver. Et un enfant qui a pratiqué l'autorescue autour de 4 ans et demi, 5 ans, on va lui apprendre à nager à proprement dit, c'est-à-dire acquérir l'autonomie dans l'eau. Donc l'autonomie peut s'acquérir à partir de 4 ans et demi, 5 ans. Donc voilà, donc c'est pile pour ma petite nièce Erika qui est l'égérie de cette émission. Donc elle va avoir 5 ans en juin prochain. Donc c'est un cours qui pourrait lui aller tout à fait. On est d'accord? Absolument. Ouais. Alors face à cette situation, je le disais, inédite et inattendue, vous innovez en proposant chaque jour des cours en live originaux et interactifs pour tous les membres de la famille. Alors racontez-moi, comment se déroulent ces cours? Alors, comment se déroulent ces cours? Nous, ce qu'on a voulu, en fait, c'est garder contact avec nos clients et pouvoir proposer quelque chose dans la continuité. Évidemment, les cours de natation, c'est un petit peu compliqué d'en faire en live par interaction. Alors, ces cours live interactifs, c'est quoi? C'est en fait, c'est des cours qui permettent aux enfants et aux parents, en fait, de se dépenser en ligne. Nous, on est parti d'un constat, c'est qu'on avait des coachs qui ont des compétences et qui ont des compétences multiples. Ils sont profs de natation, mais ils sont aussi profs de fitness, profs de yoga, profs de relaxation, de méditation. Et en fait, on a pris leurs compétences et on a décidé de les transposer avec des cours en ligne. Et ces cours en ligne, l'originalité, c'est qu'ils sont interactifs. C'est vraiment que, en fait, le coach va continuer à interagir avec ses élèves et les élèves vont pouvoir continuer à interagir avec leurs professeurs préférés qu'ils ont dans leurs cours chaque semaine. Ce sont des cours variés et évolutifs. Alors qu'entendez-vous par variés et évolutifs? J'entends par variés, en fait, aujourd'hui, on a toute une variété de cours. Alors, on a des cours éducatifs qui vont être les gestes qui sauvent avec Poulpi. Donc, on a une mascotte Poulpi qui fait partie de notre univers. Et on va donner les bons réflexes aux enfants sur la sécurité active et passive dont je vous parlais tout à l'heure. On a comprendre l'écologie, par exemple. Des cours d'anglais, We Speak English avec Baby Shark, par exemple. Ouais. Et là, c'est des cours d'introduction à l'anglais. Et on va avoir des cours un petit peu plus sportifs comme le Gym Kids, le yoga en famille, la relaxation, la méditation. Et l'objectif de tout ça, c'est vraiment que les cours s'adressent aux enfants, mais aussi aux parents. Donc les parents et les enfants peuvent pratiquer ensemble les cours qu'on leur propose. Oui, donc c'est des cours adaptés en tout cas à tous les membres de la famille dès 3 ans, hein, c'est ça? Absolument, c'est exactement ça. Alors quelques mots sur la mascotte Poulpi. Poulpi, c'est quoi? C'est un enfant poulpe et qui représente en fait les enfants comme les autres qui participent à nos cours. On s'en sert en fait, on a lancé un programme qui s'appelle le programme SAFE, qui est un acronyme en fait pour sécurité, apprentissage, formation et environnement. Et en fait, si vous voulez, c'est des préventions qu'on fait dans les écoles et les maternelles tout au long de l'année. Et c'est un programme avec Poulpi, sa sœur Poupa, son papa, et dans lequel on apprend les bons réflexes aux enfants, avec une comptine que les enfants chantent tous en chœur, des images et de l'interaction avec un prof qui vient de leur expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire face à l'eau et justement pour les responsabiliser face au danger de l'eau. Très bien. Alors je voudrais qu'on revienne sur l'accès aux cours en ligne maintenant. Est-ce que tout le monde a accès à ces cours ? Alors absolument, on a décidé de proposer ces cours gratuitement à tous ceux qui le souhaitent. Donc il suffit de se connecter tout simplement sur notre site internet, swimstars.fr, et vous pouvez accéder à tous nos cours en ligne gratuitement. On en a une quarantaine par semaine tout au long de la journée et vous pouvez participer à ces cours de façon illimitée.
Très bien. Le premier cours est offert, hein. Alors tous les cours sont offerts aujourd'hui. On a Ah, tout- décidé Ah oui, absolument. On a décidé de donner la gratuité totale à tous les cours. d'accord. Pendant la durée du confinement. Absolument. Olivier Chazot, avez-vous quelque chose à rajouter, un conseil peut-être à donner à nos auditeurs? Alors un conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est continuons à lutter contre les noyades, malgré la période un petit peu difficile que tout le monde vit. C'est surtout en fait expliquer aux enfants ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, se responsabiliser aussi en tant que parents face à cette situation et surtout leur expliquer qu'il y a certaines règles à respecter pour être en sécurité tout simplement. Quelles sont ces règles? On peut en avoir quelques-unes là? C'est possible? Alors absolument, une règle primordiale aujourd'hui, c'est ne jamais se baigner seul. Donc toujours se baigner sous la surveillance d'un adulte. Donc ça c'est indispensable, c'est vraiment la règle principale. Une autre règle qu'on peut avoir, c'est par exemple aujourd'hui de faire attention à l'environnement. Par exemple, quand il y a de l'orage, ne surtout pas se baigner. Si on a un petit camarade qui est en situation difficile, ou alors son papa ou sa maman qui est dans l'eau et qui est en difficulté, ne surtout pas aller l'aider, mais plutôt aller appeler les secours. Donc appeler les secours, c'est appeler une autre personne, un adulte, ou alors téléphoner au numéro d'urgence qui sont le 15, le SAMU, ou alors le 18, les pompiers. Très bien, c'est noté. Je vous remercie en tout cas, Olivier Chazot. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Eric. Swimstar, le premier réseau national de cours de natation enfants et adultes. Pour en savoir davantage, je vous invite à lire l'article en ligne à ce sujet sur le site de l'émission. Pendant le confinement, les institutions culturelles mettent à disposition des ressources riches et diversifiées pour permettre aux plus jeunes de se cultiver tout en s'amusant. C'est ce que vous propose le musée des Confluences à Lyon à travers cet événement, une baleine au musée des Confluences. Il y a un an, le 31 mars 2019, le musée des Confluences célébrait les retrouvailles de la baleine avec le public. Comme un apesanteur, la baleine baptisée Céleste plonge désormais entre les deux niveaux d'exposition au cœur du musée. Vous pourrez ainsi visionner son montage exceptionnel en time-lapse, retrouvé en Corse à la fin du 19e siècle et exposé jusqu'en 2002 au musée Guimet, boulevard des Belges à Lyon. Ce squelette de rorqual commun, balénoptère, nécessitait d'importantes restaurations. Durant 7 mois, de multiples corps de métier ont redonné couleur et solidité au cétacé, puis ont conçu et testé son nouveau soclage pour une présentation inédite. Écoutez avec vos enfants le conte à gigoter écrit et lu par Angelina Galvani, auteure et interprète et directrice artistique de la compagnie La Parlotte, ou encore dessinez votre baleine dans un coloriage de la vie sous-marine illustré par Romane Torres et issu du livret de visite des enfants au musée. Enfin, je vous invite pour plus d'informations à lire notre article Une baleine au musée des Confluences sur le site de l'émission. Je reçois maintenant Juliana Velasco pour son livre Un simple jeu. Bonjour Juliana Velasco. Bonjour. Alors vous publiez aux éditions LC Un simple jeu. Juliana Velasco, qui est Sarah Gauthier? Sarah Gauthier, c'est une petite fille qui en fait me représente totalement. J'ai juste voulu en fait transformer un peu mon identité en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai changé mon prénom, mon nom de famille. Mais en fait, c'est totalement moi et c'est une petite fille en fait qui va être harcelée. Tout le long vraiment en quelque sorte de sa scolarité, mais surtout à la fin de l'école primaire et en troisième. Alors je souhaitais préciser que Sarah est une brillante élève de CM2, une fillette joyeuse qui fait de la danse classique. Elle est très occupée. Et que va-t-il se passer à la rentrée des vacances de Pâques? Tout le monde va se mettre petit à petit contre elle. Elle ne sait pas pourquoi. Aucune explication bien évidemment, comme la majorité de ce qu'elle va vivre par la suite. Et elle va pas comprendre en fait ce qui va se passer, elle ne va pas le dire à ses parents et voilà en fait elle va vivre en quelque sorte un cauchemar qui va augmenter petit à petit et elle va pas vraiment savoir quoi faire. Elle va s'en sortir en quelque sorte mais voilà ça va être compliqué pendant cette petite période, enfin cette longue période entre guillemets. Alors à l'école, ses amis lui tournent le dos et commence alors une succession de brimades physiques et morales également, hein. C'est ça. Oui. C'est vraiment très dur, mais bon, ça, je pense que ça lui donne la force à elle et en réalité à moi. C'est pour ça que maintenant, on va dire que j'ai pu écrire justement ce récit et j'ai pu représenter Sarah Gauthier, justement parce que ça donne une certaine force de savoir que qu'on est rejeté, on ne sait pas pourquoi, même si sur le moment même, on se sent très mal et on ne comprend vraiment pas, on est
dans une situation qui est très compliquée, on se remet en question nous-mêmes. Mais après, ça donne de la force et ça donne une certaine expérience qui, bon, sur le moment même, n'est pas facile à vivre. Mais voilà, c'est très important quand même de savoir que Sarah Gauthier aujourd'hui est bien. Alors, justement, on parlait de brimades. Quelles sont les brimades morales, par exemple, pour que nos auditeurs prennent conscience de ces brimades morales ou physiques également, hein, parce qu'on la frappe aussi, hein. Oui, physique. Bon, j'ai pas tout écrit dans ce livre. En fait, j'ai oublié certains détails qui aujourd'hui, ça me fait quand même, ça me pose un peu un certain souci d'avoir oublié certains détails. Mais bon, c'est pas grave. Je vais maintenant vous les raconter. C'est des croche-pattes, c'est des attentes. Enfin, on attendait constamment et on attendait constamment Sarah Gauthier à l'entrée ou à la sortie de l'école. Pour lui faire des croche-pattes, pour la pousser, pour lui pousser son sac, pour la dévisager, soit lui pas l'insulter parce qu'à cette époque-là les enfants n'avaient pas les insultes ancrées dans leur langage, mais bon, c'était quand même des petites insultes ou des mots assez grossiers, la dévisager, l'encercler, lui jeter ses affaires par terre en classe. C'était des humiliations constantes, que ce soit par le regard, par le langage ou par les actes, le toucher, etc. Alors cela empire lorsque Sarah, par exemple, a une meilleure note, un contrôle d'histoire géo, ou également on la traite de chouchoute de la maîtresse, hein. C'est ça. C'est des petits détails comme ça qui, au jour le jour, et si on les accumule, ça commence à faire beaucoup d'éléments en fait. Et pour moi, c'était du harcèlement et je pense que ça l'est en fait. Bien sûr, voilà. bien sûr. Quand Sarah veut en parler à sa mère, celle-ci lui dit que ce sont des choses qui arrivent, hein, dans une amitié. Oui, parce que je pense que quand on en parle la première fois, les parents veulent toujours ne pas inquiéter leur enfant et dire que c'est normal. C'est la première réaction peut-être, et surtout que peut-être en tant qu'enfant, on ne l'explique pas vraiment bien. On n'est pas vraiment la force ou les mots où on les explique pas bien, où on donne pas plusieurs détails. Et c'est pour ça qu'en général, je pense que les adultes ne comprennent pas directement ce qu'on veut dire, ou du moins ce qu'on vit au jour le jour. Et c'est pour ça peut-être qu'elle a eu cette réaction, mais après, elle a très vite compris et c'est la première qui m'a défendue. Oui. Alors c'est surtout Zoé, Juliette et Maxence, hein, qui harcèlent Sarah, hein. Oui, c'est ça. C'est ce petit groupe. Oui. Zoé et Juliette, c'était des amis de Sarah? Oui, c'est ça. Au départ, c'était pas les meilleurs amis du monde, mais c'était quand même des amis. Et c'est pour ça que la trahison est encore plus compliquée, parce que on voit que des amis nous tournent le dos et d'un jour à l'autre, sans aucune explication, et que ce n'est pas juste tourner le dos, c'est vraiment l'humilier, la laisser de côté, et c'est très dur. Alors quand on vous écoute, on comprend très bien qu'à un moment donné, eh bien, on puisse perdre le sommeil ou encore la joie de vivre. C'est ce qui arrive à Sarah également, hein. Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'on s'enferme dans une bulle et on ne sait pas trop quoi faire, on ne comprend toujours pas. Et le pire dans tout ça, c'est que on se dit, mais en fait, c'est ma faute. C'est à cause de moi que ça m'arrive. C'est Sarah qui a fait quelque chose de mal, qui a peut-être énervé en quelque sorte les autres, ou qui a eu un geste déplacé, ou voilà, on se remet constamment en question et en fait, on se rend compte vite, mais très très vite, que ce n'est pas nous. Donc voilà. On découvre également dans le livre qu'un jour Sarah s'endort dans un cours de dessin, ce qui interpelle sa maîtresse, mais pour ne pas avoir d'ennui, prétend qu'elle est malade, et Sarah ment non seulement à son enseignante, mais aussi à ses parents. Pourquoi ces mensonges ? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a plusieurs phases avant d'avouer clairement ce qu'on subit. La première, tout dépend de chacune des personnes, mais en tout cas, Sarah l'a vécu de cette manière-là. C'est au départ, elle peut-être que dans cette remise en question, elle pense que c'est justement de sa faute. Et pourquoi elle ment? Parce qu'elle ne veut pas inquiéter les autres, ou parce qu'elle pense sûrement qu'ils vont penser que c'est de sa faute et que en fait ce problème ne se solutionnera pas, ça va tout simplement empirer. C'est pour ça qu'elle enchaîne mensonge sur mensonge, pour ne pas inquiéter les autres et pour ne pas voir la situation empirer, parce que finalement, dans sa tête, dans son esprit et peut-être dans l'esprit de plusieurs personnes qui se font harceler, le fait de parler et de dire va ensuite entraîner plusieurs discussions pour essayer de régler ce problème, sauf que les personnes qui
sont les causes du problème, les harceleurs, vont en fait redoubler de violence et vont vouloir se venger justement de cet aveu. Et donc tout ça, c'est ce qui tracassait Sarah en permanence. Le harcèlement, par quels moyens essayer de se sortir de ce cercle infernal? Sur le moment même, on ne sait pas trop justement. Certaines personnes décident de parler. Dès le premier acte, ces personnes-là décident de parler et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir peur justement de oser dire ce qu'on vit et surtout ce qu'on subit. Certaines personnes préfèrent faire le contraire, c'est-à-dire ne pas parler et s'enferment justement dans cette bulle de négativité, dans cette bulle d'agressivité qui continue. Aujourd'hui, ça peut être pas sur les réseaux sociaux également. C'était à cette époque-là que à l'école et heureusement. Oui. Et voilà, on ne sait pas trop justement, mais la première chose, et heureusement c'est ce qu'a fait Sarah, et c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est parler, parce que de toute façon rester dans un silence éternel ne réglera rien et va justement faire en sorte que la personne arrive à un point où peut-être il n'y a pas de chemin de retour. Ouais. Qu'est-ce qui va changer lorsque Sarah va enfin trouver le courage de questionner ses harceleurs? Rien, justement. Ouais. Je pense qu'en fait, justement, c'est ce dont elle avait peur qui devient réalité, surtout quand elle va dénoncer tout ce qu'elle vit à la directrice. Ce dont elle redoutait très clairement va devenir réalité, puisque les gens, justement, disent c'est un simple jeu, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a aucune agressivité, ce n'est pas possible. Non, on s'amuse juste. On s'amuse juste. Dans tous les cas, une personne est en train de souffrir, pardon. Et ça n'arrange pas vraiment les choses, malheureusement. Oui. Vous me parliez de la directrice d'école, c'est quand même une indifférence qui est hallucinante. Que dit la directrice d'école justement face à ce harcèlement quand Sarah se confie à la directrice d'école avec sa maman, je rappelle que sa maman vient voir la directrice également. Que se passe-t-il? Oui. Elle n'assume pas du tout, elle ne cherche même pas à comprendre, elle ne veut pas comprendre. Elle pense que que c'est un simple jeu, que ce ne sont que des enfants qui essayent de s'amuser, que Sarah exagère trop les choses et peut-être qu'elle est sensible, qu'elle est trop fragile, qu'elle ne comprend pas l'humour des enfants et surtout que ça ne peut pas se passer dans son établissement, que c'est impossible. Et c'est assez troublant en fait qu'un adulte qui peut justement savoir les conséquences du harcèlement qui sont plus ou moins graves, mais ce sont quand même des conséquences qui sont négatives. C'est assez troublant et choquant. Alors, faut rappeler que Sarah avait perdu le sourire, sa bonne humeur, son envie d'apprendre et de réussir également. Oui, parce que c'est ce cercle infernal et ce sont des conséquences qui arrivent. Une personne qui souffre et qui ne sait pas comment sortir de cette souffrance qui dure chaque jour, chaque heure, puisque de toute façon l'école, on y est une grande partie de la journée. Et cette souffrance continue chez elle, puisqu'on se questionne constamment qu'est-ce qui se passe, on revoit constamment les images. Et on perd forcément cette envie d'apprendre, ce sourire, cette joie de vivre. Et malheureusement, certaines personnes n'arrivent pas à retrouver justement ce sourire. Ouais, c'est au cours d'un rêve que Sarah ouvre enfin les yeux et décide de tout raconter à sa mère. Alors, comment avouer à sa famille toute la vérité d'un jour à l'autre? C'est pas facile, ça non plus. Non, c'est pas facile, mais je pense que dans tous les cas, même s'il y a eu un ou plusieurs mensonges, la famille comprendra. Dans cette situation-là, c'est très compliqué de savoir comment réagir, surtout pour une enfant comme Sarah, et dans tous les cas pour toutes les personnes. Une réaction sera différente d'une personne à une autre, mais dans ce genre de situation, on est totalement perdu. Donc, c'est peut-être pas une manière d'excuser le mensonge, mais c'est beaucoup plus compréhensible et dans tous les cas, je pense que les parents de Sarah auraient compris, même s'il y a eu mensonge sur mensonge, même si elle a caché totalement son jeu et peut-être qu'elle aurait dû parler avant pour régler plus vite la situation. Malheureusement, elle ne l'a pas fait, mais ils l'ont compris et peu importe la manière qu'elle aurait choisi pour avouer en fait cet harcèlement, je pense que rien que le fait de l'avouer, c'était un bon pas en avant.
Oui, une question qui revient, c'est allait-il la croire surtout, hein, et comment allait-il réagir face justement quand Sarah explique à ses parents et raconte toute cette histoire. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce qu'on se dit qu'on a tellement menti que peut-être ce qu'on vit est un mensonge. Peut-être qu'ils ne vont pas la croire parce que justement ils vont se dire tu as menti, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de nous dire. Tu as déjà menti auparavant, comment veux-tu qu'on te croie maintenant? Voilà, c'est plusieurs questions qu'on se pose. Mais encore une fois, les parents normalement sont à l'écoute et savent que quand un enfant qui n'a pas l'habitude de mentir, qui a toujours l'habitude de sourire d'un jour à l'autre, d'une période à l'autre, sans aucune explication, change, je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose de grave et justement il faut la croire. Est-ce qu'un déménagement peut tout résoudre? C'est ce qui arrive à Sarah. Il déménage à un moment donné également, hein? Oui, c'est ça. Ouais. C'est une période de sa vie justement qui va la marquer. C'est une manière de se libérer de tout ce qu'elle a vécu et de commencer une nouvelle page. Donc par un déménagement, mais ça aurait pu très bien être par un autre élément. Ouais. Dans la vraie vie, le déménagement n'a pas eu lieu. Mais j'ai voulu rajouter ce déménagement pour renforcer encore le fait qu'une page devait se tourner et ça lui a fait du bien. Comment se reconstruire lorsqu'on a subi du harcèlement? C'est très compliqué, surtout que encore une fois, le harcèlement est vécu différemment d'une personne à une autre et de toute façon, il se présente différemment. Mais dans ce type d'harcèlement et en quelque sorte de trahison de la part de ses amis, un harcèlement qui, dans tous les cas, un harcèlement dure, même s'il dure un jour, c'est tellement une souffrance qu'on vit qu'un jour peut nous paraître une éternité. Mais un harcèlement qui dure quelques mois, comment se reconstruire, je ne sais pas. Ça se fait avec le temps. Peut-être ne pas y penser, ne plus se dire que en fait, on ne peut pas l'oublier parce que c'est quelque chose qui marque et qui forge. Mais on ne peut pas non plus le laisser de côté totalement puisque on reste en fait dans une certaine peut-être négativité et on fait moins confiance aux gens. On est moins peut-être ouvert. On n'arrive pas à aller vers les gens ou à leur donner toute notre confiance parce que justement on se dit ils vont nous faire la même chose. Et ça aussi c'est compliqué. Pour terminer, quel conseil vous donneriez aux parents qui nous écoutent, dont les enfants seraient harcelés? Comment doivent-ils réagir? Ou même de jeunes, des plus jeunes qui nous écoutent et qui sont harcelés à l'école, comment doivent-ils réagir? Alors, pour commencer, ceux qui subissent justement le harcèlement, il ne faut pas avoir peur de parler parce que dans tous les cas, si on s'enferme dans un silence, ça ne réglera pas les choses. Ça peut pousser à des gestes graves, le suicide par exemple. Donc il ne faut absolument pas avoir peur de parler. Dans tous les cas, parler réglera au court terme ou au long terme la situation. Il ne faut pas non plus tomber dans le jeu de on m'a fait quelque chose, pour me venger, je peux faire la même chose. Parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui ont été harcelées et qui ont voulu ou peut-être qui n'ont pas voulu mais qui sont devenus malgré elles harceleurs. Et ça aussi c'est quelque chose de très compliqué parce qu'en général, ou du moins dans mon cas et dans le cas de Sarah, les harceleurs ne se rendaient pas compte qu'ils faisaient du mal aux gens. Ils ne s'étaient même pas posé la question justement que peut-être qu'ils étaient en train de détruire une personne parce que pour eux c'était peut-être normal. Donc ça aussi il faut faire attention à ne pas tomber dans ce jeu. Et pour les parents, être à l'écoute de leur enfant. Si jamais il y a un changement de comportement, essayer de les comprendre, de leur poser des questions parce qu'en général un enfant ne veut pas inquiéter ses parents ou ne veut pas en parler directement. Ses problèmes restent les siens, etc. Surtout quand on est dans une période, voilà, adolescent, préadolescent, etc. Donc vouloir comprendre leur enfant et surtout ne pas avoir peur également de les défendre et de parler et de régler les choses. Est-ce que Sarah a pensé au suicide? Sarah n'y a pas pensé, mais elle a pensé plusieurs fois à quitter l'école, à ne plus se présenter en cours, chose qui était inconcevable pour elle parce que dans tous les cas, elle aimait beaucoup apprendre et dans tous les cas, l'école était une responsabilité, l'école avant tout, et que ce soit le collège, le lycée, c'est toujours le cas. Mais l'amie qui était à côté d'elle et qui a subi également dans ce même groupe d'amis un harcèlement qui était peut-être différent, je ne sais pas vu que je n'étais pas dans la peau de cette amie. Oui. Elle y a pensé une fois, elle l'a prononcé et même quand on y pense une seconde, quand ce mot suicide passe dans notre tête, c'est qu'on arrive à un point très grave. Ouais. Que dit la loi aujourd'hui? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Ouais. Malheureusement, je ne suis pas du tout informée par rapport à ça. Ouais. Je pense que j'ai pas voulu m'informer parce qu'encore une fois, j'ai voulu passer à autre chose.
Mais je pense très clairement que c'est puni, et j'espère en tout cas que c'est puni et qu'il y a des mesures qui sont prises. Après, encore une fois, le harcèlement, c'est compliqué d'avoir des preuves parce que peut-être qu'on aura toujours ce doute de se dire l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte ou la personne qui le subit peut mentir. Elle peut se frapper et dire qu'on l'a harcelé, etc. Donc voilà, ce besoin d'avoir toujours des preuves est aussi compliqué parce que sans preuve, on ne peut rien prouver, mais dans tous les cas, les preuves, c'est toujours peut-être ce qui met en cause la parole d'une personne, et c'est ça qui est aussi dommage. Alors en tout cas, j'incite tous nos auditeurs à lire votre livre Un simple jeu aux éditions LC. Merci Juliana Velasco, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Un simple jeu, un livret bouleversant sur le harcèlement scolaire de Juliana Velasco aux éditions LC. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter Butterfly, le nouveau single pop d'Alexis Roussio, extrait de son premier EP. You say I am too much, but you made me who I am. Oh, I remember you smiling and said goodbye to half of me. You were laughing over coffee. I was falling head over heels, lost in that space where I look at your face and I let go of the wheel. And I will bring you flowers, 'cause you give me butterflies, reasons to leave, the sunshine every day, that is what you give. I know I was lost and now I know why I was waiting for you. Oh, you and your butterflies. I live for your words. It's like they turn the key. Oh, everyone should feel love like this, like honey to me. I was an island, everyone just sitting by. I needed you before I knew why. 'Cause you give me butterflies, reasons to leave, sunshine every day, that is what you give. I know I was lost and now I know why I was waiting for you. Oh, you and your butterflies. I was an island, everyone just sailing by. I needed you before I knew why. 'Cause you give me butterflies, reasons to leave, sunshine every day, that is what you give. I know I was lost and now I know why I was waiting for you. 'Cause you give me butterflies, reasons to leave, and sunshine every day, that is what you give. Oh, I know I was lost and now I know why I was waiting for you. Oh, you and your butterfly.
Butterfly, le nouveau single pop d'Alexis Roussio, extrait de son premier EP. Alexis Roussio qui sera prochainement l'invité de Que faire des mômes. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter. Rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmômes.fr. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye.